Arrivé dans l'anonymat le plus total à l'été 2023 pour devenir la doublure de Jonathan Klaus, Amir Murillo est depuis devenu un joueur très important de l'OM version De Zerbi, et bientôt récompensé par une prolongation jusqu'en juin 2028 puisque l'équipe affirme que tout est bouclé et que ça devrait être annoncé dans les prochains jours. Dans le même temps, Amir Murillo vient de se blesser aux ischio et pourrait être absent plusieurs semaines même si la durée de son absence doit encore être affinée par les examens médicaux qu'il devait passer mardi. On va parler de ces deux sujets dans la vidéo d'aujourd'hui en commençant par un focus sur sa prolongation avant de parler de sa blessure et des solutions qui s'offrent au coach pour le remplacer. De votre côté, dites-moi si vous êtes satisfait de le voir prolonger, est-ce que vous pensez qu'il peut encore être un joueur important la saison prochaine? Est-ce qu'il faut recruter un joueur d'un standing supérieur si on se qualifie en Ligue des Champions et qu'on veut passer un step? Et concernant sa blessure, dites-moi par qui faut-il le remplacer sur les prochaines semaines. On commence sans plus attendre avec un gros focus sur sa prolongation qui serait totalement bouclée avec une annonce qui est présentée comme imminente si on en croit les infos de l'équipe. Pour rappel, il était sous contrat jusqu'en juin 2026, donc c'était très important de régler sa situation avant de se retrouver à 1 an de la fin de son contrat cet été. Ça aurait pas été une situation idéale et on connaît maintenant la politique de la direction dans ces cas de figure. Il va prolonger jusqu'en juin 2028 et clairement c'est une belle récompense pour un joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds à l'été 2023 et qui a connu une très belle évolution en l'espace d'1 an et demi. Recruté pour 2,5 millions d'euros alors qu'il arrivait à la fin d'un cycle avec Anderlecht, l'objectif c'était de doubler et de concurrencer Jonathan Klaus. Murillo a rapidement montré des choses intéressantes en dépannant sur le côté gauche, en marquant son premier but face à Lyon et en jouant plusieurs matchs lors de l'enchaînement des 7 matchs sans défaite au mois de décembre. La suite a été plus compliquée avec une blessure aux adducteurs qui l'a éloigné des terrains pendant plus de 2 mois avant de revenir pour la fin de saison. Il fait maintenant partie des rescapés de la saison dernière qui ne sont pas très nombreux. Il a démarré titulaire comme arrière droit dans le 4-2-3-1 de De Zerbi avant de conserver sa place au changement de système et de progressivement devenir un indispensable comme axial droit du trio défensif. Un rôle particulier où il doit se montrer solide défensivement et faire des dépassements de fonction pour apporter offensivement aussi. Il s'y est très bien adapté en étant régulier et fiable dans ses performances au point d'être l'un des joueurs les plus utilisés avec 25 matchs au compteur, titulaire à tous les matchs à l'exception de Nantes et Auxerre où il est entré en cours de jeu et d'une absence pour une gêne musculaire face à Strasbourg sur la première partie de saison. Évidemment il va maintenant en louper plusieurs à cause de sa blessure aux ischio-jambiers dont on va parler un petit peu plus tard, mais je voulais surtout rappeler à quel point son temps de jeu est important depuis le début de la saison. Alors De Zerbi s'est toujours montré élogieux à son égard en expliquant qu'il était très content de ses prestations, il ajoute que c'est un joueur qui est souvent sous-estimé en règle générale mais pas par lui ou ses dirigeants. Il expliquait déjà il y a un mois ou deux qu'il espérait le voir rester longtemps à Marseille parce que c'est un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir pour reprendre ses propres termes, une déclaration qu'il a réitérée il y a quelques jours en conférence de presse en précisant que la prolongation concernait les dirigeants, ils lui ont évidemment demandé son avis pour débuter les négos et on se doute bien qu'il était totalement d'accord avec l'idée de le prolonger. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une belle récompense par rapport à ce qu'il a montré sur le terrain et son évolution depuis 1 an et demi. Ce sera aussi une récompense financière pour que son nouveau salaire colle avec son changement de statut. Il était venu pour être un joueur de complément sans réelles attentes autour de lui, avant de s'imposer comme un joueur important à l'arrivée de Roberto De Zerbi. À son arrivée, il a signé un contrat de 3 ans avec un salaire d'1 million d'euros par an, ça fait un peu plus de 80 000 euros mensuels, donc ce sera revu à la hausse pour être raccord avec son nouveau statut, et c'est totalement logique. On est quand même en droit de se demander si Murillo est taillé pour rester titulaire si on se qualifie en Ligue des Champions. J'imagine qu'il y aura une vraie réflexion à ce niveau-là et que les dirigeants chercheront un joueur d'un standing supérieur pour continuer d'améliorer l'équipe, mais ça changera pas grand-chose à l'importance de Murillo parce que si on se qualifie en Ligue des Champions, il y aura beaucoup de matchs à jouer, donc on aura besoin d'un effectif large avec une bonne profondeur de banc pour le turnover, pour faire face aux blessures éventuelles et pour avoir une vraie concurrence qui tire tout le monde vers le haut. Murillo c'est un joueur fiable, travailleur, un vrai soldat qui se met au service du collectif, il respectera les choix de son coach en se battant pour gagner sa place et ça ne sera que bénéfique. Je trouve que c'est très important d'avoir des joueurs comme lui dans l'effectif donc sa prolongation a vraiment beaucoup de sens. À côté de ça, sa valeur marchande a aussi beaucoup progressé, il valait environ 3 millions d'euros à son arrivée et Transfermarkt l'évalue maintenant autour de 7 millions d'euros. Je serais pas surpris que des clubs soient intéressés en vue de la saison prochaine par rapport à ses performances, donc le fait de le sécuriser est une bonne chose. Avec plusieurs années de contrat restantes, les offres potentielles seront plus élevées. On peut imaginer une belle plus-value après l'avoir acheté 2,5 millions il y a un peu plus d'1 an et demi. Actuellement, ça semble pas être la tendance de le voir partir cet été parce qu'il est sur le point de prolonger. De Zerbi l'apprécie beaucoup tout comme les dirigeants et Murillo semble lui très heureux de faire partie de ce projet et d'être aussi important aux yeux de son coach. Maintenant pour passer à la deuxième partie de l'analyse avec des nouvelles moins rassurantes puisqu'il est sorti sur blessure dimanche contre Nantes, c'est visiblement une blessure aux ischio-jambiers qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. La Provence nous disait hier qu'il devait passer des examens complémentaires pour avoir plus de précision sur la nature de sa blessure et sur la durée de son absence. Au moment où je prépare cette vidéo, j'ai pas encore ces informations là donc je ferai une mise à jour en commentaire épinglé quand on aura du nouveau.
Quoi qu'il en soit, De Zerbi n'était pas très optimiste en conférence de presse d'après-match en s'attendant à être privé de Murillo plusieurs semaines. Maintenant, la vraie question, c'est de se demander quelles sont les solutions pour compenser son absence, parce qu'elle est loin d'être anodine au vu de son importance dans le système du coach. La première solution, c'est Roberto De Zerbi qui en a parlé lui-même, la possibilité de replacer Rongier en défense puisqu'il a déjà joué dans un rôle similaire par le passé, une idée qui n'est pas délirante pour profiter de ses grandes qualités défensives, de sa capacité à répéter les efforts, à bien relancer et à gagner des mètres balle au pied en dépassant ses fonctions. C'est aussi une solution qui permettrait à Roberto De Zerbi de faire jouer Bennacer et Rongier en même temps, mais à voir si c'est la solution pour laquelle il optera. L'autre solution qui peut sembler évidente mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est Luis Felipe Ramos qui vient de faire ses grands débuts et qui semblait avoir été recruté pour être le titulaire dans l'axe droit de la défense. Seulement son profil est bien différent de celui de Murillo avec un apport offensif qui sera beaucoup moins important, moins de projection balle au pied mais plus de garanties sur le plan défensif et de belles qualités à la relance. Ça pousserait Luis Enrique à jouer un cran plus bas pour compenser et partir de plus bas sur les actions, donc pourquoi pas, mais faut pas oublier que Luis Felipe est en manque de rythme et qu'il est encore très loin de pouvoir jouer 90 minutes à mon sens. L'autre solution qui ressemble clairement à une fausse bonne idée, c'est Paul Lirola. On a vu dimanche soir qu'il pouvait souffler le chaud et le froid dans le même match avec une première mi-temps complètement catastrophique et notamment plusieurs contre-attaques gâchées. On peut ajouter des difficultés défensives certaines face à Moses Simon en première mi-temps. C'était un peu mieux en deuxième avec plusieurs interventions importantes, mais ça reste insuffisant dans l'ensemble. C'est un poste qu'il a déjà occupé quand il jouait à Frosinone la saison dernière, mais je le trouvais pas spécialement éclatant non plus, comme je le disais dans les épisodes de Focus sur les prêtés. Alors certains soumettront peut-être l'idée à Amar Dedic qui a joué une dizaine de matchs comme défenseur central quand il joue en Autriche. Ça peut être une idée bancale parce qu'il a des difficultés défensives, mais dans l'apport offensif ça peut être intéressant. Autre possibilité crédible, c'est de passer sur un système à 4 défenseurs, par exemple le 4-3-3 pour mettre Dedic ou Rongier à droite, Merlin à gauche avec une charnière Balerdi-Luis Felipe ou Balerdi-Kondogbia, Højbjerg, Bennacer, Rabiot au milieu, Greenwood à droite, Luis Enrique à gauche et Guiri dans l'axe. C'est une alternative que je trouve crédible mais qui ne semble pas être une priorité pour De Zerbi qui expliquait qu'à 10 matchs de la fin tu ne devais pas chambouler la structure de ton jeu, donc l'idée c'est plutôt de trouver un joueur qui peut occuper ce poste d'axial droit jusqu'au retour de Murillo, d'où les idées Rongier, Luis Felipe ou éventuellement Lirola en dernier recours. On aura un premier élément de réponse samedi soir contre Lens et d'ici là on aura certainement des infos sur la durée d'absence de Murillo. J'ai peur d'une fin de saison parce qu'il ne reste plus que 2 mois et demi de compétition, De Zerbi parlait de plusieurs semaines d'absence, on a vu Murillo en larmes au moment de sortir du terrain, il était toujours sur le banc d'après les infos de DAZN, donc ça n'augure rien de bon. En tout cas, c'est un vrai coup d'arrêt dans sa dynamique parce qu'il était sur une très bonne période, il va très certainement louper le prochain rassemblement avec le Panama alors qu'ils vont jouer une demi-finale de Ligue des Champions de la CONCACAF, et on peut comprendre que ce soit une vraie frustration pour lui. Espérons maintenant que De Zerbi trouve la solution adéquate pour le remplacer, mais je lui fais confiance. Il a plusieurs options qui s'offrent à lui, mais à voir pour laquelle il va opter. De mon côté, j'arrive à la fin de cette petite analyse qui visait surtout à faire le point sur la prolongation de Murillo dans un premier temps et sur sa blessure par la même occasion. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée par la suite. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez Murillo dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'avant-match d'OM Lens qui sortira probablement ce jeudi si tout se passe bien. D'ici là, je vous invite à regarder le dernier épisode de Focus sur les prêtés qui est sorti la semaine dernière si c'est pas déjà fait. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.